Durable, ça nous amène au projet urbain de la Cité des Cartes sur les communes de Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Avec vous, Inès Bouchiki, vous êtes directrice opérationnelle chez EPA-Marne et EPA-France et vous dirigez notamment ce projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment il a vu le jour ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, parce qu'on en a aussi un petit peu parlé avec les nouveaux constructeurs, Christophe Mauch de ce projet. Mais donc la Cité des Cartes, c'est un terme, je pense, qui parle à pas mal de monde parce qu'effectivement, elle a vu le jour dans les années 80 comme étant d'abord un pôle universitaire, accompagné d'une partie de zone d'activité économique et qu'elle a connu un certain dynamisme donc fin des années 80, années 90. Aujourd'hui, donc il y a eu, je pense, un peu un temps de pause au début des années 2000 et aujourd'hui on a vraiment une nouvelle dynamique sur ce quartier grâce donc à la future gare du Grand Paris Express Noisy-Champs qui va donc arriver pour la ligne 15 Sud en 2025. Et c'est vrai que nous, côté aménageurs, collectivités territoriales et partenaires investisseurs, ça a donné une nouvelle attractivité à ce projet. Nous, on a revu assez largement les orientations du projet. D'une part, en se disant, voilà, il y a des opportunités supplémentaires, donc on peut faire plus que ce qu'on avait prévu. Et aussi, cette Cité des Cartes, elle a été conçue d'un point de vue aménité urbaine, services, qualité des espaces publics, il y a un petit moment. Et donc, il y a vous aussi... étiez précurseur un petit peu en la matière ? À l'époque, oui, bien sûr. Oui, parce que, Mais voilà, précurseur dans le sens pas mal d'espace donné à la voiture, par exemple. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans cette dynamique-là. Donc, nous, notre enjeu, c'est à la fois d'attirer des partenaires investisseurs tels que ceux qui sont autour de la table ce soir. Mais c'est en même temps qu'on développe leur projet d'immobilier d'entreprise, développer la partie aménité, services, qualité de vie. J'entends du bien-être pour les salariés aussi. Et qu'on puisse nous participer par nos aménagements à l'image d'entreprise, l'image de marque de ces futurs clients qui vont venir s'installer ici. Avec une première expérimentation sur le bois, justement, la construction en bois. Voilà, alors, donc on a effectivement pas mal de projets dont certains sont déjà sortis, on en a parlé, et par exemple un en chantier en ce moment avec notre partenaire Adim Île-de-France et Vinci Construction. On fait effectivement donc, une tour en bois, ossature bois, de 11 étages, accompagné d'un parking silo en structure bois qui est aussi assez novateur dans le domaine. Et ça, donc, c'est le fruit d'un partenariat un peu de long terme avec Vinci. Et le chantier a démarré donc, l'année dernière et les premières livraisons sont en 2020. Donc nous, c'est un projet qui est aussi vitrine pour l'établissement. C'est maintenant. Tout à fait. Là, effectivement, si on passe sur le site, la tour en bois est déjà quasiment montée. Donc ça change vraiment le paysage de la Cité des Cartes. On arrive avec un beau signal et pour nous c'est la démonstration du savoir-faire qu'on développe avec les promoteurs et l'ensemble de la filière bois sur le sujet construction bois, puisque qui dit Descartes dit cluster de la ville durable. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse démontrer nos savoir-faire collectifs sur la ville durable sur place. Et expérimentation des îlots de chaleur aussi, ça c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup. Tout à fait. Donc un des grands leviers... Vous y êtes concrètement, vous y êtes quoi ? Voilà, un des grands leviers donc, des émissions carbone, c'est tout ce qui est effectivement mode de chauffage, eau chaude et compagnie. Et donc là, la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne a démarré un forage de géothermie profonde au mois de décembre. Là. Donc là, si on passe sur la Cité des Cartes, on voit comme une espèce de derrick, mais c'est pas pétrolier, c'est la géothermie profonde. Et ce chantier donc, va se finir dans 2 mois, le forage. Et ensuite, une fois que la géothermie sera mise en service, ça permettra de desservir quasiment l'ensemble de la ville de Champs-sur-Marne et la ville de Noisiel avec une énergie qui a 85% de taux d'énergie renouvelable. Donc cette source d'énergie, elle va être proposée à l'ensemble des partenaires immobiliers qui s'implantent sur site, puisque c'est aussi une source d'économie à la fois euro et CO2. Et effectivement, on est en plein dedans en ce moment. Voilà, et on en parle effectivement beaucoup. On a beaucoup d'émissions sur Radio Imo d'ailleurs qui sont consacrées à ce sujet, de plus en plus d'actualité. Mais avec vous, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est du concret que vous êtes en train de mettre en place avec EPA-Marne et EPA-France.